Bonjour, alors nous allons voir dans cette vidéo un sujet de fond sur l'importation des fichiers dans Final Cut Pro 10. Il y a deux façons d'importer des fichiers, soit au travers de sa caméra, quand on clique dans caméra et qu'on a plugué sa caméra, elle apparaît ici. Donc là ici, il n'y a pas de caméra, c'est pas notre sujet, hein. Pour l'instant je ferme. Et si on veut importer des fichiers et qu'on n'a pas de caméra, alors attention, il y a aussi une liste des caméras sur les sites d'Apple pour bien vérifier que votre caméra est bien reconnue par Final Cut Pro 10. Si on importe donc des fichiers à la main, manuellement, donc sans passer par la caméra, ce qui peut être le cas, notamment si vous voulez importer des fichiers dans un montage que vous n'avez pas tourné et qu'on vous fournit au travers d'un DVD par exemple, d'un CD ou d'une carte SD par exemple, voilà, vous les importez, donc vous allez les mettre sur votre disque dur, en copier-coller, et vous voulez les importer. Alors on va essayer de le faire ici, et on a donc des fichiers qui ont été tournés ici par... alors on va aller les chercher sur le bureau, ici, voilà, des fichiers qui ont été tournés par une caméra Sony NX5, qui est une caméra AVC Cam, qui filme en AVC HD, en HD et en Full HD, et qui fournit des fichiers MTS. Alors vous voyez ici que les fichiers MTS, alors quand je dis MTS, c'est le conteneur, n'est pas reconnu par Final Cut Pro 10, même avec la version 10.5, parce que si on regarde ici d'ailleurs dans Final Cut Pro, quelle est la version de Final Cut? Alors là je ne l'ai pas pour l'instant, c'est normal, attends on va la fermer, on va aller ici à propos de Final Cut, je suis avec la version 10.0.5, d'accord, voilà. Hein. Donc vous voyez que même cette version n'est pas reconnue, ne reconnaît pas les fichiers MTS. Alors on essaie de les importer, hein. On pourrait essayer de les importer, donc on va revenir donc dans notre dossier sur le bureau. Par contre, on va aller sur le bureau. Zut, alors ça y est, je suis perdu. On revient sur le bureau et on va dans notre dossier ici. Voilà. Donc vous voyez que les fichiers sont grisés. Donc on ne peut pas les importer. Ici, si je fais importer, aucun fichier importable. Donc il va falloir transformer ce format. Comment on va faire? Comment on fait? Donc on annule et il va falloir donc dégriser ces fichiers. Alors, comment on fait? Eh bien, on va utiliser un logiciel qui s'appelle MPEG StreamClip, qui est un logiciel qui est très utilisé et très connu par la communauté des utilisateurs Mac. Et nous allons donc aller ouvrir notre fichier des rushs. Alors, vous voyez qu'ici, ils ne sont plus grisés, ça veut dire qu'ils sont reconnus quand même par défaut par MPEG StreamClip, hein, ici, qui va pouvoir, donc on va pouvoir essayer de les faire glisser. Par contre, vous voyez que, naturellement, sous Mac, ils ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que si je veux ouvrir avec QuickTime, eh bien, QuickTime ne reconnaît pas, ne peut pas lire ce format vidéo. En revanche, il est lisible avec VLC. Hein, si je lance cette vidéo avec VLC, que je vais dans VLC, je peux la lire. Voilà, hein, d'accord? Donc, il y a un souci, si vous voulez, avec QuickTime. Hein. C'est donc si je fais glisser, par exemple, ce fichier MTS dans MPEG StreamClip, eh bien, il ne peut pas le lire. Alors, je fais OK, évidemment, et si je fais ouvrir tout de même, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire, voilà, j'ai besoin du lecteur d'un plugin MPEG 2 d'Apple qui va coûter 20 €. Et voilà. Et donc, voilà à quoi... Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, on ne peut lire, un MPEG ne peut ni lire ni le son, ni la vidéo. Donc, il va falloir convertir les fichiers MTS dans un autre format, de façon à pouvoir les intégrer et les faire lire par MPEG StreamClip et les réencoder de façon à les faire lire par Final Cut Pro. Donc, pour ça, eh bien, nous allons trouver... Et Panasonic va nous aider dans cette tâche. Nous allons trouver un plugin pour ici pour QuickTime et
c'est Panasonic qui nous donne ça. Et si nous allons dans Google et que nous tapons AVCam importeur, nous arrivons sur un site, ici, sur le site de Panasonic, le site japonais de Panasonic, hein, .jp. Donc, n'oubliez pas, vous tapez AVCam importeur, vous descendez dans cette page, vous faites accepter, et vous arrivez ici sur un espace de téléchargement. Alors, on va télécharger ici ce petit fichier PKG zippé, on l'enregistre, etc. Voilà. Une fois qu'il est enregistré sur notre poste, eh bien, je vais donc aller ici retrouver mon fichier. Voilà, hein, donc ça, je peux le fermer. J'ai mon fichier ici, AVCam importeur, que je vais... Donc le point PKG, il faut savoir que j'avais un point zip, donc si vous voulez, je l'ai dézippé. Hein, donc pour dézipper, vous faites un clic droit, ouvrir avec un utilitaire d'archivage, hein, de désarchivage. Et ici, une fois que vous avez votre fichier PKG, vous double-cliquez pour pouvoir l'installer. Alors on va faire continuer, continuer. English, on n'a que English, même si on est en France. Voilà, on fait accepter, continuer, etc. Voilà, hein. On l'installe. Alors, il nous demande le mot de passe si on a installé un mot de passe sur notre Mac. Voilà, poursuivre l'installation. J'ai donc installé le logiciel, enfin pas le logiciel si vous voulez, mais plutôt le plugin AVCam importeur, qui est donc un plugin de QuickTime. Alors pour le vérifier, c'est très simple, hein, puisque tout à l'heure, si on veut le désinstaller, c'est ce qu'on doit faire. On va dans Macintosh HD, dans la bibliothèque, et dans la bibliothèque, vous avez ici QuickTime. Et quand vous regardez ici, dans les bibliothèques QuickTime, les composants de la bibliothèque QuickTime, vous voyez qu'ici, Panasonic AVCam importeur.component, c'est le composant qui va permettre donc à QuickTime de lire les fichiers MTS. On va s'en rendre compte tout de suite, hein, puisque MPEG Streamclip, qui ne pouvait pas lire ces fichiers, tout à l'heure on l'a vu ici, MTS va pouvoir le faire, puisque le lecteur par défaut de MPEG Streamclip, c'est QuickTime. Donc on va le faire, on va prendre ce fichier, et on va le glisser dans... Voilà. Alors, vous voyez que, malgré tout, il affiche toujours une erreur. Mais on va cliquer, non pas sur OK, mais sur Ouvrir tout de même. Et à ce moment-là, au lieu de nous indiquer que MPEG Streamclip ne pouvait lire ni le son ni la vidéo, eh bien, tout fonctionne parfaitement. Hein. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de faire fichier exporter en MPEG 4, de mettre la qualité ici à 80 à peu près, c'est largement suffisant, 80. Le son, on n'a pas besoin de limiter le débit. On va mettre un son en MPEG 4 AAC, qu'on peut laisser par défaut à 128 ici, 128, voilà. Ici, évidemment, il faut venir se caler sur le format, sur la, je veux dire, la résolution d'origine de notre vidéo. Ici, voilà. Ici, on met un 1920 1080. On peut, et ça c'est très important, de désentrelasser la vidéo, parce que si le tournage a été fait en entrelacé, on a tout intérêt à désentrelacer la vidéo de façon à supprimer, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, les petites lignes, ici, qui en fait sont des petites... qui sont dues en fait à l'entrelacement, donc il faut désentrelacer la vidéo, voilà, tout simplement. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous cliquez sur MPEG 4, vous vous mettez donc sur le bureau, par exemple, pour récupérer votre fichier. Et à ce moment-là, on va peut-être se mettre plutôt sur le bureau, on va se mettre sur le bureau, ouais, très bien, voilà, sur le bureau. Et je vais faire sauver. Donc à partir de maintenant, MPEG Streamclip, eh bien, est en train donc de réencoder la vidéo de façon à la rendre
lisible par Final Cut Pro 10, tout simplement. Hein. Donc voilà, l'encodage est à 99% terminé. Et donc, dès que cet encodage va être terminé, hein, tout simplement, voilà, il y a toujours une histoire de mémoire tampon, la vidéo est terminée. Ici, on peut très bien fermer MPEG Stream Clip. Et on a donc notre fichier ici. Alors ce qu'on va faire, on va le glisser dans ce dossier. Et on va aller réouvrir Final Cut Pro. On va faire importation de fichiers. On va aller sur le bureau, chercher le dossier qu'on avait ici. Voilà. Et vous voyez une chose que vous n'aviez pas avant. Tout était grisé. Ici, nous avons donc rajouté le fichier 6601 MTS qui est devenu maintenant 6601.mp4. Donc, il est donc dégrisé. On peut donc le rajouter à l'événement import MTS qu'on a créé et copier ce fichier dans notre dossier Final Cut Events. On fait importer et voilà. Vous avez retrouvé votre fichier que vous pouvez lire, d'ailleurs ici. De prostituées, des rôles voilà, hein, d'accord, très facilement. Paysannes, enfin, énormément. Je suis désolée, je suis obligée de vous laisser. Voilà, vous pouvez monter, évidemment, et après, pouvoir l'utiliser dans un projet, etc.